Bonjour les Capricornes, voilà parti pour votre tirage du mois de janvier 2024. Je vous souhaite une belle année 2024. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. On m'a demandé de prendre 5 jeux de cartes. Donc on va voir je pense les énergies générales, un petit peu aussi au niveau sentimental côté cœur. Et pour changer, on m'a demandé de prendre un jeu pour voir un petit peu au niveau de la santé physique, émotionnelle et énergétique. Voilà, j'ai un jeu de cartes bien précis. Donc on m'a demandé de prendre ce jeu-là. Et on verra pour les énergies on va tirer une ou deux cartes de l'oracle des fées pour voir quelles énergies vont vous accompagner pour l'année 2024. Donc je vous invite, si vous voulez, à faire des guidances personnalisées ou privées pour avoir peut-être votre signe astrologique de l'année, des prévisions, voilà, enfin, faire un tirage plus précis et personnalisé. Je ne vais pas faire signe par signe pour l'année entière. Donc voilà, si ça vous tente, demandez-moi en privé. Voilà, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit en janvier? Alors, Capricorne, en janvier, on vous parle de lâcher prise. On vous parle d'être bien, d'être détendu, là on vous conseille de faire un petit peu ce que vous voulez, de ne plus donner plus que vous ne pouvez le faire en fait. C'est vraiment là c'est priorité à votre santé, priorité à votre équilibre. Faites vraiment le minimum et ne soyez plus dans les compromis. On vous dit de penser à vous, de ne plus être dans le sacrifice, de penser à votre bien-être, de penser à vous. Voilà. Capricorne. Oui, parce que on vous dit de lâcher le mental. Si vous avez une tendance à cogiter, une tendance à vous prendre la tête, on vous dit de lâcher prise sur tout ça. Et on a la carte du chakra cœur, donc on vous dit plus d'être dans l'énergie du cœur, de plus écouter votre cœur et moins votre mental. Donc écouter le cœur, ça veut dire être dans les ressentis, être dans l'harmonie, être dans l'amour de vous-même, être voilà, dans l'ouverture du cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez des hésitations en ce moment, vous vous prenez la tête par rapport à un domaine, un sujet, je ne sais pas. Peut-être par rapport au sentimental, vu qu'on a le chakra cœur. Mais on vous dit de lâcher prise, hein, de vraiment prendre de la distance par rapport à tout ça. Et là, on ouvre de nouvelles énergies pour 2024. Donc, ouais, vous avez besoin d'harmonie. On a la carte de l'harmonie. De retrouver de la sérénité en vous, retrouver l'envie d'aimer aussi, l'envie de vous aimer, de prendre soin de vous, d'avoir des relations, des belles ententes avec les autres, avec vous-même, avec l'autre, avec votre partenaire si vous êtes en couple. On vous dit de lâcher prise sur les prises de tête, sur les tensions, de rechercher plus l'harmonie pour le mois de janvier. Alors, il y en a peut-être qui ont peur au niveau matériel, mais on vous dit qu'il va y avoir de la récolte. Donc, on vous dit de lâcher prise sur les peurs. Vous avez peut-être des peurs pour l'avenir, peur pour cette année, peur de... Voilà, 2023, c'est pas bien passé. Mais là, apparemment, ça devrait... il y a une récolte qui arrive. Donc, ça devrait être plus positif pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, lâcher prise parce que ça peut créer des blocages énergétiques. Travaillez sur vos peurs s'il y en a encore. Ne doutez pas, on a quand même la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, ça va aller mieux, là. Ça va être bien, là, au mois de janvier. Vous allez... il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, mais ça devrait aller mieux. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous allez toucher de l'argent aussi.
Il y a une promotion, il y a quelque chose qui marche bien. On vous dit d'y croire, hein, on vous dit, on a l'étoile là, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein. Croire en votre intuition aussi, à vous écouter. Gardez l'espoir. Hein. On a l'univers, on a le début d'un cycle là. Vous êtes en fin de cycle, début de cycle. Hein. Donc peut-être que vous sentez, oui, que vous êtes guidé, que vous avez des aides autour de vous. On vous dit de rester bien connecté à vous-même. Connecté aussi à votre environnement, à être en conscience. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est de rester en conscience. Et on a l'empereur à l'envers. Moi, je l'associe à rester en conscience et lâcher votre zone de confort. Lâcher votre, comment dire, vos habitudes, lâcher le cadre que vous vous mettez, peut-être des fois un peu trop rigide. On vous dit de le lâcher là. D'être moins dans l'ego, mais moins sur vos appuis, sur vos acquis, mais je sais pas, il y a peut-être, on cherche peut-être à vous faire comprendre que en lâchant prise, ça irait mieux pour vous. Alors, il y a quand même autour de vous des gens qui portent des masques, alors attention. Ouais, il y a des gens qui sont peut-être jaloux ou envieux de quelque chose, de votre réussite, ou si vous touchez de l'argent, peut-être qu'il va y avoir des jaloux. Là, avec le 7 d'épée, c'est pas une belle énergie. Ah, on a la transformation. Oui, alors vous êtes peut-être encore en train de travailler sur vous par rapport à des trahisons passées, par rapport à des blessures. On vous dit de couper avec ces énergies-là, en tout cas. Là, on démarre une nouvelle année, donc vous ne prenez pas la tête et vous ne vous laissez pas envahir par des énergies que vous n'aimez pas, en fait. Tranchez, ne vous laissez pas, voilà. Alors, au mois de janvier, peut-être que vous êtes encore en vacances, vous avez envie d'écouter votre intuition, vous avez envie d'être un petit peu tranquille tout seul, ou on vous conseille de le faire pour être à l'écoute de vos ressentis, d'être dans l'observation, de réfléchir, de prendre du temps au bord de l'océan, au bord de la nature, d'écouter, on a la vérité, le jugement, d'écouter votre vérité. Il y a une forme de renaissance chez vous, là, au mois de janvier. Peut-être que c'est votre naissance, c'est votre mois de naissance. De toute façon, le Capricorne, hein, bon anniversaire au Capricorne, mais... ouais, alors, soit on vous conseille d'être dans le retrait pour vous recentrer, pour être à l'écoute de vous-même, soit... Soit c'est vraiment, on vous encourage à dire les choses, on vous encourage aussi à être honnête envers vous-même et à dire les choses que vous pensez vraiment. On a le chakra racine. Oui, il y a l'idée de se connecter à la nature, de s'enraciner, de retrouver une stabilité. Plus on va vers qui on est et plus on s'ancre dans la matière. Plus on est... le premier chakra, c'est qui on est. C'est notre identité profonde. C'est pas notre identité sociale. Ça, c'est notre véritable identité. Donc là, les Capricornes, j'ai le sentiment que vous lâchez prise sur des parties de vous-même, des parties un peu sombres où il y avait des peurs, pas mal de peurs, pour être plus dans votre nature profonde, là. Et puis j'ai envie de dire, pour bien commencer l'année aussi, hein, plus on est authentique et plus on va vers ses désirs profonds, on a l'éveil, magnifique. C'est vraiment une carte où on est créateur de sa vie.
Là, vous avez envie de... Peut-être que vous êtes dans une disposition là où vous avez envie de faire plein de choses, plein de projets, vous avez plein d'idées. Et du coup, on vous invite vraiment à aller vers ce nouveau départ là. C'est un nouveau départ. Des nouvelles choses pour vous. Vous voyez qu'ils sont vraiment connectés là à qui vous êtes vraiment. C'est votre moi supérieur, ça. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oups. Eh bien, on vous dit encore de vous reposer. Voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Avant ce nouveau départ, ou pour préparer, en fait, on vous dit de préparer ce nouveau départ. Vous vous reposez encore au mois de janvier. Vous prenez votre temps, vous réfléchissez. C'est l'hiver aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de janvier en énergie générale? Ah, j'en ai trop. On va changer de jeu. Allez, hop, on va prendre mon oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit au mois de janvier? Pour les Capricornes, on a la religion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à travers cette carte? Je vais continuer à tirer. Ah, on a la retraite spirituelle. Alors, peut-être que vous êtes en train de quitter une forme de spiritualité. Vous passez vraiment de la religion à la spiritualité. Vous avez besoin de vous recentrer. Il y a des compréhensions d'ordre spirituel. Il y a peut-être aussi un éveil qui se fait chez vous. On avait la carte de l'éveil et vous quittez ce qui est plus du domaine de la religion, de la croyance, de la pensée unique, vous évoluez peut-être dans votre façon de penser, vous évoluez dans votre spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment devenir qui on est, c'est être connecté à son moi supérieur. La religion, c'est être connecté à un dogme, c'est être connecté à une croyance, être connecté à... Voilà. Là, vous avez plus envie de vous rapprocher de connaissances intérieures. Peut-être que 2023, ça a été pour vous une année d'enseignement. Ça a été pour vous, vous avez beaucoup évolué. Vous avez eu des compréhensions. Vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle forme de spiritualité peut-être. On vous dit aussi qu'une retraite spirituelle vous ferait du bien. Ouais, vous êtes en plein. Alors là, on a le nouveau départ, le commencement, le début de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'éveil en fait. Une nouvelle façon d'être. On a le janvier, on a le mois de janvier, on a le Capricorne, c'est votre carte. Vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même en fait, hein, vraiment. Une belle évolution. Vous êtes dans des belles vibrations au mois de janvier. On a les émotions. On vous dit que le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Vous allez être comme ça au mois de janvier. En tout cas, vous allez avoir envie d'être comme ça. Et cette façon d'évoluer spirituellement vous donne de plus belles émotions, on va dire. Vous êtes mieux émotionnellement. Vous gérez mieux ces émotions. Ah, et on a encore la transformation. Vous êtes encore en train de vous transformer. Donc, il va y avoir des mouvements émotionnels aussi. Parce que quand on se transforme, oui, on a encore la planification. Vous projetez, vous observez. Vous avez des idées en tête, des projets liés à votre transformation, j'ai l'impression. Peut-être que c'est un projet lié au domaine spirituel, je ne sais pas. Une retraite.
Peut-être que vous envisagez pour l'année 2024 une retraite. En tout cas, les cartes, elles vous en parlent. Peut-être que ça serait bien que vous projetiez. On a le mois de février. Je sais pas, pensez-y. Peut-être que ça vous ferait du bien. Alors, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ça parle beaucoup de transformation, en tout cas, c'est bien. Ok, on va passer au domaine sentimental, au chakra cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Capricornes? L'oracle du chakra cœur. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez encore des doutes, des peurs, ben non, lâchez prise, hein, c'est pas... non. On vous dit que c'est des peurs irrationnelles. Vous n'avez pas à avoir peur. Surtout dans le domaine sentimental. Alors, pour certains, on parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Vous avez rencontré récemment quelqu'un et vous êtes en train de communiquer. Vous communiquez beaucoup avec cette personne parce qu'on nous dit que c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc, vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un, de communiquer avec cette personne. On nous dit adieu la routine. Donc, voilà, sentimentalement parlant, il va y avoir du changement. Ça va bouger. Peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, là, ben, elle va vous faire quitter un état d'être. Elle va vous amener vers autre chose. En tout cas, votre vie va bouger, là, sentimentalement. Alors, on nous parle de... Est-ce qu'elle est arrivée à l'envers? Est-ce qu'elle est vraiment à l'envers? C'est la fin de blocage pour vous, là. Il y avait des blocages matériels ou financiers. On vous dit que c'est la fin. Et le matériel, le professionnel peut être lié au sentimental aussi. Quand il y a un blocage quelque part, ça peut bloquer dans plusieurs domaines. Donc là, on vous dit... niveau financier, niveau matériel, ça va bouger. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, il y a des masques qui vont tomber. Parce que là, on nous parle du mensonge, mais elle a voulu venir à l'envers. Donc, faites quand même attention à qui vous rencontrez, bien sûr. Mais il y a des vérités qui arrivent là. Il y a des choses... Vous allez apprendre des choses, oui. On nous parle de déplacement, de distance géographique. Vous allez bouger hein, au mois de janvier. Vous allez vous déplacer. Peut-être que vous travaillez ou si vous avez un métier où vous vous déplacez. En tout cas, il y aura un déplacement peut-être pour rencontrer cette personne-là que vous avez vous l'avez peut-être pas encore vue. Waouh, on nous parle d'une vie en commun et on a dans 8 mois. Alors attention, cette année, peut-être que vous êtes en couple et que vous allez envisager un déplacement, un déménagement pour vivre avec quelqu'un cette année. Parce qu'on a quand même le déplacement géographique. On a une vie en commun. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on vous dit attention parce qu'une autre personne perturbe la relation. Alors si vous avez des difficultés dans votre couple, restez dans le lien parce que voilà les difficultés extérieures, enfin les personnes à l'extérieur qui vous bloquent, qui sont jalouses, voilà, il faut
il faut vous éloigner de ça. Il faut vous recentrer sur votre lien, sur votre relation. Si ça marche bien, ça marche bien. Mais en tout cas, là, on vous dit que c'est bien quelqu'un de l'extérieur qui vous perturbe. Donc attention, recentrez-vous là. Ensuite, on va voir au niveau santé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Capricornes, au niveau santé. Alors, on vous dit attention, on a peut-être au niveau du plexus solaire là, du système digestif. C'est un peu en excès, un excès de yang. Parce qu'il peut y avoir un peu d'orgueil chez vous, un peu de... Attention à ça. On nous parle d'égoïsme aussi. Alors, bon, est-ce que il y a un peu trop d'aveuglement par rapport à... je sais pas, vous êtes un peu trop centré sur vous, un peu trop dans l'excès d'orgueil, mais bon, c'est après chacun... mais ça peut en tout cas vous perturber le système digestif. Donc on vous dit d'être plus dans l'humilité peut-être, d'abaisser votre ego. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, d'être moins dans l'ego. L'ego, ça peut être un petit peu trop centré sur soi, donc essayer de s'ouvrir aux autres dans une compréhension, une compassion à l'autre. Ça peut être de penser à ses propres intérêts. Voilà, ça peut être de l'orgueil aussi, de l'orgueil mal placé. Ou, bon, voilà. Ça parlera à qui veut l'entendre. Mais ça peut perturber la digestion. Alors, on nous parlait tout à l'heure d'harmonie. Donc, vous avez besoin de réharmoniser parce qu'il y a une disharmonie intérieure. On nous parle du gong désaccordé. Il y a une disharmonie intérieure. Il y a une incohérence intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous et qu'il faut rééquilibrer. Ça peut toucher votre sommeil. Peut-être que vous avez des difficultés à dormir. Ça touche l'inconscience. Il y a quelque chose dans votre inconscient à rééquilibrer. C'est peut-être lié aux peurs là, que vous avez. Donc, il y a une harmonie intérieure à retrouver. Besoin d'y voir plus clair. Peut-être que cette disharmonie vous pousse à un excès d'orgueil. Mais en fait, c'est parce que vous avez peur. En fait, c'est une réaction par rapport à des peurs. Ça touche votre sommeil. Ça touche votre tranquillité là. Et on nous parle de la nature. Ça serait bien de trouver le juste milieu et voilà, d'aller un peu plus dans la nature, au contact des arbres, des rivières, de la montagne pour retrouver votre équilibre. On nous parle aussi d'être en harmonie avec votre environnement extérieur, avec votre entourage. Alors peut-être il y a peut-être des changements à faire dans votre entourage. Vous vous sentez peut-être plus en phase avec votre entourage. Besoin, voilà, de retrouver des espaces verts, de la nature, un équilibre intérieur. Et on vous parle de détoxifier votre foie. Voilà, de travailler aussi pour renforcer vos défenses immunitaires. Donc, détoxifier le foie, hein, avec, ça peut être du desmodium, ça peut être tout simplement avec du radis noir ou du pissenlit, de faire peut-être une cure là, au mois de janvier. Ça parle des bronches aussi, hein, pour nettoyer voilà, au niveau des bronches et du foie. Voilà pour vous, pour le mois de janvier. On va tirer une ou deux cartes pour les énergies qui vont vous accompagner en 2024. Alors, les énergies en 2024 pour les Capricornes.
Ah ben, on nous parle encore du lâcher-prise. Vous allez lâcher prise pour cette année. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on a une deuxième carte, c'est lié à la vie amoureuse. Votre quotidien repose, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Voilà, donc on vous conseille, donc les énergies, c'est le lâcher-prise pour vous. Et on a commencé la guidance avec le lâcher-prise. Donc moins de contrôle, laissez-vous surprendre, travaillez un petit peu sur votre santé, sur vous-même aussi. Et vous allez être, on va dire, beaucoup intéressé par votre vie sentimentale cette année. Il va y avoir une amélioration, mais aussi en retrouvant l'harmonie à l'intérieur de vous. Et on a vu qu'il allait peut-être avoir une rencontre et pour les célibataires et une vie en commun pour ceux qui sont en couple. Voilà, en tout cas, on vous dit de ne plus douter, de ne plus avoir peur et votre vie amoureuse s'améliore. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous remercie, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous souhaite encore une très belle année.